Par rapport aux propositions de loi qui sont coercitives, nous on est fermement opposés parce que pour nous la liberté d'installation c'est quelque chose de primordial dans l'exercice de la médecine libérale. C'est l'Association nationale des étudiants en médecine de France, donc on représente les étudiants en médecine de la 2e à la 6e année et on essaie de faire notre possible pour améliorer les conditions d'études et faire en sorte que chacun puisse s'épanouir dans son cursus. Ça va être tout d'abord la représentation au niveau de l'association, donc tout ce qui va être représentation avec les interlocuteurs, qu'ils soient parlementaires, ministériels, mais également me déplacer dans le réseau au final pour rencontrer les étudiants et être au plus proche d'eux pour pouvoir cerner leurs inquiétudes et pouvoir ensuite les faire remonter aux personnes qui prennent les décisions. Alors moi ça a commencé assez jeune finalement, dès ma 2e année je me suis engagée dans mon tutorat local, ce qui fait que ça m'a énormément plu et j'ai voulu continuer mon engagement, donc j'ai continué à Amiens lorsque j'ai changé de faculté et petit à petit j'ai voulu me recentrer vers les études de médecine, donc l'ANEM ça a un peu apparu comme une évidence et une continuité dans mon parcours associatif. C'est une manière d'être acteur de ces études, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de décisions qui sont prises sans forcément nous consulter et je trouvais que m'investir au sein de l'associatif c'était vraiment donner une voix à ceux qui ne l'ont pas forcément et permettre de porter cette voix-là auprès de ceux qui prennent les décisions de manière plus globale. On a eu une grosse mobilisation là en avril dernier par rapport à la lutte contre les mesures coercitives, donc c'est vrai que ce sera encore une fois un axe de mandat cette année et ça a énormément marqué le mandat précédent, donc on repart vraiment sur ces bases-là. Après évidemment on a plein d'autres sujets qu'on aimerait traiter, il y a aussi le cas des violences sexistes et sexuelles qu'on aimerait énormément réaborder cette année parce que notre dernière enquête date de 2021, donc il y a une nécessité de remettre les choses à jour, mais également un côté peut-être plus affaires sociales avec la précarité qui reste un enjeu majeur parce qu'on a toujours des conditions de vie qui sont assez précaires. Et pour finir on aura également tout ce qui est le suivi des réformes, on en a pas mal qui sont actuellement en cours, la R2C qui a évalué, on a également la 4e année de médecine générale qui est un gros sujet avec des textes qui ne devraient pas tarder à apparaître, mais également la réforme d'entrée dans les études de santé qui ne vise qu'à s'améliorer. On se rend compte que par rapport à d'autres étudiants de l'enseignement supérieur, on est beaucoup moins payé. On a quelque chose aux alentours de 4 € pour les autres étudiants de l'enseignement supérieur, là où nous sommes à environ 2,60 €. Et concrètement, avec 219 € par mois, il est compliqué pour un étudiant en 4e année de vivre. Donc oui, concrètement, on demande une revalorisation salariale pour les externes de manière générale au sein du second cycle des études médicales. D'un autre côté, on a également un grand combat qui est la revalorisation des gardes, qui pour le coup serait un petit peu moins coûteuse pour l'État, qui est peut-être plus facilement atteignable. Par rapport aux propositions de loi qui sont coercitives, nous on est fermement opposés parce que pour nous la liberté d'installation c'est quelque chose de primordial dans l'exercice de la médecine libérale. Pour le coup on a davantage de propositions qui pourraient faire affaire, typiquement l'assistanat territorial qui consiste en fait à prendre sous son aile un nouveau médecin par un ancien médecin pour un petit peu faciliter ce compagnonnage et l'installation par la suite de médecins dans des zones sous-denses. On prône également les mesures incitatives, que ce soit par les communes, que ce soit par les départements, parce qu'en fait ouvrir un cabinet médical c'est très coûteux. D'un autre côté on a également le côté interprofessionnel. Les médecins qui s'installent ont besoin de travailler en interprofessionnalité et par conséquent si on les envoie dans des déserts médicaux sans professionnels de santé autres type kiné, pharmacie, sage-femme ou spécialiste de manière globale si on parle des médecins généralistes, ça peut être assez déroutant pour un nouveau médecin. Je pense que oui, on a une génération qui est de plus en plus engagée. Même nous, on le voit au sein de l'association, qu'il y a des personnes qui s'engagent pour des sujets très précis qui leur tiennent à cœur et qui justement sortent un petit peu du champ des études médicales pures et dures. On a notamment quelqu'un qui veut s'occuper de l'intelligence artificielle, quelqu'un cette année qui veut s'occuper de l'environnement, de la santé environnementale, et ça permet vraiment de diversifier au final les thématiques et donc d'être peut-être acteur également d'un environnement de demain, d'une civilisation de demain j'ai envie de dire, et d'être des citoyens avant d'être simplement des médecins. Pour le moment, avec les stages que j'ai pu faire, je pense que je vais plutôt m'orienter vers la médecine générale. Après, évidemment, je me laisse le choix de pouvoir continuer à évoluer dans ma réflexion, notamment avec l'externat, on fait pas mal de stages. La santé publique m'intéresse aussi énormément. Je pense que quand on s'engage dans ce genre d'association, c'est aussi parce que le monde global de la politique et de la santé nous intéresse. Ça me fait rire parce que c'est la 2e fois qu'on me pose cette question, donc je sais pas si c'est marqué sur ma tête que je suis une littéraire. Avant de choisir la première année de santé, j'avais énormément hésité avec tout ce qui est très prépa littéraire, parce que j'aime beaucoup la philosophie de manière globale. D'ailleurs, je me ferme absolument pas à l'idée de faire peut-être un double cursus en philosophie médecine ou une licence. Une phrase qui m'inspire beaucoup, c'est « La puissance jaillit parmi les hommes lorsqu'ils agissent ensemble » de Hannah Arendt.